Bienvenue sur le site boursetechnique.com. On est le 7 juillet 2016. J'aimerais faire un peu la revue des marchés, ce qui se passe en ce moment en Europe, en Asie, en Amérique du Nord. Faire le tour un peu aussi de l'or, surtout. L'or, l'argent qui continue à leur montée et une montée assez spectaculaire. Probablement qu'on va connaître une correction bientôt parce que au rythme où on va, c'est assez spectaculaire comme montée. Là, on a la montée également des orifères et des mines d'or. Comme je vous avais dit il y a quelques semaines, quelques mois même, il fallait être embarqué dans le bateau. Déjà, les gains sont très, très, très surprenants et très intéressants depuis le début du point d'entrée idéal qu'on a donné, c'est-à-dire au mois de février. Mais je voudrais préciser que la joute n'est pas finie. On a encore, à mon avis, de très grandes montées, une très grande jambe de montée qui nous attend. Ça peut être comparé aux années de 70 à 80, ce qu'on vit en ce moment. Et ce qu'on a connu comme montée, c'était assez spectaculaire. Bien, on a une situation très, très semblable en ce moment. Surtout qu'aux États-Unis, au Japon, puis dans plusieurs autres pays européens aussi, on est entré, pas aux États-Unis, mais au Japon et dans plusieurs autres pays européens, on est entré en taux d'intérêt négatif. Beaucoup de difficultés avec la monnaie. Aux États-Unis, on continue à imprimer de la monnaie. On va probablement en Europe ressortir une autre série d'impressions de monnaie en pensant que l'impression de la monnaie va faire en sorte que l'économie va repartir, mais c'est tout à fait faux. C'est pas la monnaie qui fait en sorte qu'on crée une richesse dans un pays, dans une nation. C'est vraiment l'effort des gens, c'est vraiment les matières premières, c'est les industries, c'est le travail, c'est ce qui crée la richesse. On fabrique de la richesse avec des efforts, non pas simplement en imprimant du papier. Et ensuite, le papier, lui, sert la monnaie, en fin du compte, sert à échanger ces effets-là. En ce moment, ce qu'on fait, c'est vraiment pas ça. On imprime de la monnaie à outrance. Et puis, ce qu'on fait, c'est que les banques, les principales banques, s'échangent cette monnaie-là. C'est ce qui a fait en sorte que la bourse a été gonflée artificiellement depuis des années. Et là, on en est à ça, là, à se retrouver avec une bulle qui pourrait éclater à tout moment. Et c'est la raison pour laquelle aussi les gens commencent, parce que c'est vraiment assez récent, commence à entrer dans l'or. Parce que l'or est une valeur refuge de toutes les générations. On n'a rien qu'à regarder tous les peuples de toute l'histoire de l'humanité. L'or, l'argent, on en fait mention dans la Bible à plusieurs reprises, dans l'Ancien Testament. L'or et l'argent étaient des valeurs très, très précieuses. Puis qui était aussi quelque chose qui représentait la richesse, la durabilité. On a aussi, au niveau de la Chine, l'or a été comme centre d'intérêt depuis des millénaires. En Chine, on a beaucoup d'objets d'or qui représentaient la richesse. La même chose en Égypte. En Égypte, l'or, on a encore des petites statuettes en or, tout ça, puis qu'on garde précieusement parce que l'or est, pour l'être humain, quelque chose de fascinant. Or et argent. On a la même chose en Inde aussi, des temples qui sont plaqués or, des Bouddhas en or. Non, l'or fascine, a toujours fasciné. Et là, en ce moment, ce qui est arrivé avec l'or, sous Nixon en 1971, on a abandonné les talons or pour laisser la monnaie flottante. En fin du compte, avec les autres devises, le dollar américain via les autres devises, on a laissé la monnaie flottante. Ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est dit que l'or était devenu une relique, qu'on n'a plus besoin de l'or comme étalon, donc ça n'a plus de valeur. Mais au contraire, l'or de 2000 jusqu'à 2011 a connu, malgré ce qu'on la Fed voulait en dire, l'or
a repris du lustre et est passé de 250 $ à peu près à 1900 $. Donc, ce qui est arrivé, c'est pas ce qu'on a voulu faire croire aux gens. L'or demeure une valeur refuge, mais aussi une valeur de l'humanité. C'est dans nos tripes en tant qu'humain, parce que je viens d'acheter le livre de... c'est de valeur que j'ai enlevé le couvert, c'est de New Case for Gold de Jim Rickard, et il parle de ça aussi dans son livre, que l'or est vraiment depuis toujours quelque chose de très très fort dans l'inconscient de l'humanité, et en plus c'était le métal idéal. On ne pourrait pas prendre un autre métal comme monnaie. L'or et l'argent, bien entendu, l'argent qui est son petit cousin, moins de valeur, mais qui a quand même servi de monnaie. Il n'y a pas beaucoup d'autres métaux. On a pris du cuivre aussi, mais encore le cuivre se corrode, le fer, on ne peut pas prendre ça comme monnaie. En tout cas, il donne tout l'aperçu dans son livre. Il était très très intéressant. Là, c'est assez important de regarder les marchés, de se donner une idée de ce qui peut arriver, mais comme je vous ai dit depuis le début de l'année, même le sommet s'est construit depuis 2015. Il n'y a rien d'intéressant dans les... je parle de Dow Jones, Standard & Poor's. Si vous voulez investir dans ces marchés-là, vous êtes à risque, parce qu'on est près on est à un sommet qui s'est bâti. Donc, on n'investit jamais dans un sommet. En tendance à long terme, on attend. Il faut trouver des secteurs qui sont porteurs. En ce moment, on a le secteur de l'or, de l'argent. Il y a des mines aussi qui donnent beaucoup de force. Le yen, on peut acheter un ETF du yen qui peut donner quand même un profit intéressant. On en avait parlé dans une de nos chroniques précédemment. Mais maintenant, ce qu'on va faire, on va aller voir surtout les marchés, parce qu'on avait parlé un peu de l'or dans la dernière vidéo, mais là, on va aller voir les marchés. Et puis, on va comme faire une petite analyse de ce qui arrive, de ce qui pourrait arriver, mais en tendance long terme, on n'a pas beaucoup de signaux qui nous donnent qu'il y a eu un changement. C'est le même scénario qui se poursuit. Je commence avec le Nasdaq. Le Nasdaq, comme on voit ici, on est vraiment à un sommet. Il n'y a rien qui a changé. Au niveau du RSI, même chose. Histogramme de MAC, TRIX, même chose. Il n'y a rien qui change, qui nous donnerait un signal d'achat. On va aller voir l'industriel, Dow Jones. Dow Jones, même chose. Oui, on a une poussée, mais il n'y a rien qui nous indique qu'on pourrait reprendre une course, mais même si ça serait le cas, admettons qu'on dépasserait ici le sommet, oui, on pourrait reprendre une course, mais il faudrait vraiment que la puissance d'achat soit démontrée par les volumes ici. Si on avait une cassure à la hausse, et puis c'est vraiment pas le cas, on a du volume à la baisse qui nous indique qu'on n'a pas de gros acheteurs, au contraire, on maintient le marché, moi je crois, artificiellement. Donc, il n'y a pas d'achat là aussi. Pour reprendre un marché, regardez ce qui est arrivé en 2009 après la crise, bien, on a eu un volume très, très, très impressionnant. Ici, un peu moins, mais par contre, on était en augmentation de volume en 2003. Donc, il faut toujours regarder en perspective ce que nos tendances nous indiquent. Et surtout, nos indicateurs ne nous donnent rien de bon au niveau du marché américain. On va aller voir le Standard & Poor's, peut-être New York, et après on ira Standard & Poor's. Même chose New York, j'ai laissé mon oscillateur. On est stable. Il n'y a pas rien qui nous indique qu'il faut rentrer dans le marché. Au contraire, on devrait, selon ce que je crois, suivre ici cette tendance baissière, comme l'Europe et l'Asie, c'est ce qu'ils font en ce moment. Les États-Unis, ça résiste. Pour combien de temps, je ne le sais pas. Standard & Poor's, encore marché maintenu artificiellement, mais qui semble vraiment être un sommet. Rien ne nous donne une indication qu'on doit rentrer dans le marché. On attend. Si jamais ça changerait, le scénario changerait, on serait là, mais pas pour l'instant. Je vais aller voir. OK, excusez.
Le Russell 2000, small cap, même chose. On est... C'est ça. On regarde nos indicateurs, la même chose. Rien ne nous indique qu'on doit entrer dans le marché. Maintenant, rapidement, on va aller en Europe. DAX. DAX, lui, qui poursuit sa descente. L'oscillateur qu'on avait fait ici, qu'on avait tracé ici il y a quelques semaines, eh bien, on poursuit cette descente-là selon le cycle qui est terminé. On s'en va dans un cycle, on est parti dans un cycle baissier depuis ici. Le sommet est arrivé en 2015, début 2015, et maintenant on est en cycle baissier. Et c'est confirmé par le RSI, TRIX et le TRIX, oui, et l'histogramme de MAC. Le CAC français, même chose. Oscillateur qu'on avait tracé nous montre qu'on est en descente. Au niveau des indicateurs, c'est la même chose, rien ne change. FTSE, on a eu un petit changement au niveau du FTSE parce que le FTSE a repris de la force. Et ça, c'est probablement à cause du Brexit. Donc, on pourrait avoir, oui, un changement. Ça pourrait arriver qu'il y ait un changement de cap. Regardez, ici, j'ai tracé le RSI, mais c'est pas encore gagné, mais ça peut ressembler à ça. Le fait que les Anglais ont décidé de sortir de l'euro leur donne une charge moins sévère, même s'il va y avoir des soubresauts qu'on va connaître dans les prochains temps. Probablement l'Angleterre va en sortir gagnant de ce pari-là, dû au fait qu'il même si le marché va être plus difficile dans les prochains mois, ils vont probablement sortir gagnants. C'était le rêve de Margaret Thatcher. Qu'elle a jamais voulu faire, mais c'était de sortir de la zone euro. Les Anglais ont toujours été plus indépendants. Je sais qu'il y a des divisions là-bas, il n'y a pas tout le monde qui pense ça, mais ce sont des insulaires, donc ils sont un peu plus isolés. En tout cas, on va voir, mais tout ça pour dire que oui, on a eu une remontée ici, remontée qu'on peut constater sur le graphique. On va aller voir en Asie, Hong Kong. Il n'y a rien qui nous dit qu'il y a un changement de cap. On est encore en tendance baissière. On va aller voir Hong Kong, Nikkei. Nikkei, lui, qui vraiment poursuit une chute assez importante. On le voit ici sur nos tendances. C'est vraiment baissier. Il n'y a pas rien qui change. Au contraire, on a une force de baisse assez impressionnante là, ici. Là, on vient de connaître les 2. Juillet n'est pas terminé, là, mais c'est ce qu'on a connu. Et on va aller voir ici, Shanghai. Shanghai, par contre, qui n'est pas encore... on regarde le graphique, on dirait qu'il y a comme un revirement, mais c'est à suivre. Mais il n'y a pas encore une confirmation d'achat, mais on est encore en... Mais il y a comme un genre de revirement, mais on n'achète pas pareil, parce qu'on est encore... l'histogramme est encore à la baisse, Trix c'est pareil. Donc on n'achète pas, mais c'est quand même assez surprenant. On doit maintenir le marché pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de panique. On va aller voir, pour terminer, Stock 50, qui se trouve l'indice européen de plusieurs valeurs. Donc, on est clairement en tendance baissière, sans ambiguïté sur cet indice-là. Maintenant, pour terminer, j'aimerais peut-être aller jeter un petit coup d'œil sur le dollar américain. Dollar américain qui a repris un peu de force dernièrement. Mais globalement, la poussée qu'on a eue ne nous confirme pas qu'on est en changement de tendance. On poursuit une tendance qui, à mon avis, va être baissière, je ne sais pas jusqu'où. Si on avait un changement de direction, bien, on pourrait le voir à partir des indicateurs. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui nous dit qu'on est en changement de direction. Au contraire, on poursuit une tendance baissière pour le dollar américain. Maintenant, on va aller voir l'or et l'argent. Gold. Excusez, on va le trouver.
L'or, comme on peut observer, on est vraiment en tendance haussière. On a changé notre direction en février, comme on vous l'avait dit. Janvier-février, c'est surtout février, 4 février, fin janvier, qu'on a eu une poussée qui nous confirmait une cassure à long terme d'une tendance avec beaucoup de volume. Le RSI a changé de direction. Histogramme de MAC, pareil, Trix aussi. Donc, on est en tendance haussière. On a eu une montée assez spectaculaire les derniers temps. Peut-être qu'on pourrait connaître une petite correction, mais dans une tendance haussière. Regardez ici, quand on monte, on connaît des corrections, des mois qui sont moins bons, mais il faut toujours garder le portrait global. On est parti de 2000 jusqu'à 2011, fin 2011, presque en ligne directe. Il y a eu l'accident ici qui s'est produit lors du crash de tous les indices. Oui, l'or a subi un peu de perte, mais s'est repris très, très, très rapidement. Donc, on pourrait dire que la hausse a été presque directe. Et depuis 2011, fin 2011-2012, on connaît une correction. Et cette correction-là vient de recasser pour reprendre une hausse. L'argent, c'est la même chose. Silver. Silver, c'est la même chose. On poursuit la tendance haussière. On est allé frapper le 21 mais temporairement, on est retombé. Mais quand même, on voit qu'il y a une poussée très très forte d'achat et surtout les volumes nous le confirment. Donc, on est en tendance haussière sans ambiguïté. Je vais aller voir rapidement, même pour l'argent. Deux titres qui font partie du secteur, les titres de secteur qui font partie de l'indice Silver Standard Resource, où on a une confirmation d'achat assez exceptionnelle. On a eu ça ici avec les volumes. Et là, on poursuit la montée. Ça, c'est OK. On a aussi un autre qui font partie de l'indice, les VN, qui a aussi eu une cassure avec beaucoup de volume et poursuit sa montée. C'était des exemples de titres que je voulais vous montrer. Pour terminer, je voudrais aller peut-être vous montrer justement un indice qui est l'XAU, Gold and Silver Index de Philadelphie, qui donne une très bonne représentation de la situation de l'or et de l'argent au niveau des minières. On voit très très bien ici, c'est solide avec une cassure qui est arrivée en février et on poursuit une hausse assez spectaculaire de montée. Comme je vous dis, on peut connaître des soubresauts, c'est tout à fait normal. Maintenant, pour terminer, je voudrais vous montrer un graphique de l'or à très 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 long terme. Je l'avais fait dans une autre vidéo. Mais là, on va y aller un peu rapidement. Rapidement, mais aussi se donner une vue d'ensemble de la situation. Ici, le graphique part, comme vous pouvez voir, 1915, 1914, 1915, jusqu'à aujourd'hui. Il est en temps réel, relativement réel, là. Mais c'est quand même la situation à long terme de ce qui s'est passé au niveau de l'or. Donc, je ne vais pas aller voir tout en détail le prix de l'or, mais puis il faut dire, ça c'est l'inflation ajustée aussi. Puis il est en logarithmique, donc il donne une vue qui n'est pas nécessairement linéaire, mais qui donne une très 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 bonne aperçu des prix de l'or, avec... on va partir c'est parce que ce qui nous intéresse, c'est surtout à partir de 71, lorsqu'on a abandonné l'étalon or. À partir de ce temps-là, Nixon, qui a pris la décision, on a eu une montée assez fulgurante de 71, à peu près, 70-71, jusqu'à décembre 1974. Le prix de l'or
en dollars, avec l'inflation, je pourrais peut-être, oui, enlever ça, ça va nous donner le prix réel. Parce que si on a l'inflation ajustée, on perd peut-être un peu de, de perspective à mon argument. On est parti de 71 à 1,35-36. Ici, on était 35. C'était vraiment comme canné comme valeur au niveau de l'or. L'or valait 35 l'once. C'était comme c'était coulé dans le béton. On ne pouvait pas changer ça. On a eu un changement ici. Et à partir de 71, on abandonne l'étalon or. Et puis, on a une progression assez importante du prix de l'or, qui part de 36 à 178, 180, dans ces coins-là. Ensuite, on a une correction de 75 jusqu'à 77. 2 ans de temps, on a une correction très importante, oui. On est parti de 183 à 116 109 On reconnaît un creux. Et ensuite, on a la dernière jambe, la dernière poussée qui part de 109. Et c'est là qui est assez impressionnant. Le pic a été à 800 Là, ici, on voit pas le pic, mais le pic a été à 800 en 1980. Parce qu'il n'a pas resté longtemps. C'est pour ça que sur le graphique, on ne le voit pas. Mais c'était vraiment 800 qu'on a atteint. Et ensuite, de 80 jusqu'à 2000, 2001, mais c'est surtout 2000, on a connu un creux 260, je pense que c'était 57 en tout cas le creux, on ne le voit pas ici aussi, mais un creux qui a été assez important, vu qu'on avait connu un sommet de 800 on est allé à 257. Et de 2000 jusqu'à 2011, 2012, on a connu un sommet, on ne le voit pas ici, on ne voit pas le pic, là, parce que si c'est un graphique mensuel, on ne voit pas les pics. On a connu un sommet à 1900 l'once. Ensuite, ça c'est arrivé en 2011 jusqu'en 2016. On le voit ici. 5 ans de correction. Si je reporte cette figure, de 70 jusqu'à 74, 75, correction, et ensuite dernière jambe de montée très impressionnante et très abrupte, excusez. Je vais aller retourner là, j'ai perdu mon... c'est ça, une montée très abrupte, on peut rester comme ça, dans le fond, c'est pour vous montrer l'image. Je reporte la même figure à notre situation actuelle, où on a connu une correction. Je remets la correction ici, Ce que je crois, puis ce que j'ai, avec Jim Raker et plusieurs autres, pensent ça, et que c'est pas farfelu, l'or pourrait connaître une montée assez importante dans les prochains mois, prochaines années, à la manière de ce que l'or a connu de 77 à 80 en 3 ans. Donc, si on avait un scénario qui est semblable, on a une situation qui est semblable, l'or pourrait facilement dépasser le 1900 ici et aller dans des zones qui sont absolument phénoménales. C'est ce que plusieurs croient à cause du fait qu'on a imprimé trop de dollars. Même certains parlent que ce serait peut-être une bonne chose de retourner avec l'étalon or. Je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a cassé une tendance qui était partie depuis 2000-2011 et cette tendance qui avait été cassée, tendance à la hausse, est repartie en début 2016 et on est rendu ici, ce matin c'est 13,63 je crois. Donc on pourrait vraiment aller d'une manière assez évidente à dépasser le sommet de 1900 $ et poursuivre la hausse. Mais comme on est des suiveurs de tendance, on suit la tendance, on ne veut pas faire de spéculation, mais si ça arriverait, ce serait vraiment une explosion au niveau de l'or
des orifères, de l'argent et des argentifères. Et c'est à suivre. Donc, je vous incite quand même à faire vos recherches, vos études avant de rentrer dans le marché de l'art. Mais en ce moment, on est en marché haussier, ce qui nous donne des belles opportunités à long terme de se positionner avec pas trop de risques et puis d'aller chercher des belles plus-values. Donc, c'était Jean Tour de la Rochelle pour boursetechnique.com.